Le printemps, les vidéos du légume du printemps. Fin mars 2021, les fèves. Bon, les fèves, ça va aller vite, il n'y a pas 10 000 choses à dire. La fève, ça pousse bien, c'est costaud, c'est dur à rater. Ça m'est arrivé une fois de les rater, j'ai toujours pas compris pourquoi, mais en général, voilà, c'est un semis à l'automne. Octobre, novembre. Là, cette année, je me suis amusé à faire plein d'essais, d'en semer très tôt, 2 variétés différentes, la Gadulce, qui est la variété que je faisais d'habitude, et j'en ai fait une autre, j'ai oublié le nom, mais vous le trouverez sur mon tableau en ligne, là, qui était une plus précoce, et j'ai fait différents semis. Alors, détrompez-vous, vous pensez peut-être que le semis à gauche est plus tardif que l'autre, mais en fait, non, c'est le contraire. Sauf que j'ai semé tôt et du coup c'est monté très vite, et avec les coups de froid de décembre là, en fait les plantes se sont, vous savez, quand ça gèle, la tête se baisse, elle remonte, elle rebaisse, elle remonte, et puis à un moment donné elle remontait plus trop quoi. Donc en fait j'ai fini par tailler les têtes qui étaient toutes pourries, et c'est reparti au pied. Donc il y avait des nouvelles pousses qui sont parties au pied. Du coup c'est en train de repartir un peu, mais c'est pas terrible. Donc ça c'était un semis plutôt précoce. Et oui, il n'est pas trop réussi. Il y avait 2 semis précoces, alors ici aussi. Donc là c'est pareil, avec beaucoup de, vous voyez, on en voit encore un peu, beaucoup de pieds qui ont pourri comme ça là. Et puis après avec ça repart un peu au pied, mais du coup c'est plus tardif que d'autres. Et donc là c'est la variété que je disais là, que j'ai essayé un peu précoce. Donc là c'était la première à gauche, c'est la première planche semée. Là c'est la Gadulce à droite, donc en 2e semis. Ensuite ici c'était le 3e semis, avec pareil sur la droite la variété précoce, et là la Gadulce au milieu là. Et puis après il y a eu un dernier semis ici, avec toujours à droite la précoce et au fond la Gadulce. Donc la Gadulce est plus haute, ça il n'y a pas photo. Et finalement le meilleur semis c'était, je regarderai mes plans, mais c'était celui-là, c'était le 2e, hein. C'était, je pense, sans dire de bêtises, je crois que ça devait être fin octobre, début novembre. C'est ce que je faisais d'habitude. J'avais essayé de semer un peu plus tôt, un peu plus tard, et là on est sur celui qui marche le mieux, c'est celui du milieu, avec voilà une différence entre les 2 variétés. Bon ben là elles sont pas merveilleuses cette année, je trouve qu'elles sont pas en avance. Je les ai déjà connues plus haut, mériteraient un petit désherbage, je l'ai déjà fait, mais là ça va commencer à être compliqué à désherber, il va falloir le faire à la main parce que elles sont hautes, donc on peut plus passer le pouce-pouce là. Variété, ouais, donc culture assez simple de manière générale. Récolte, ah oui, juste une chose sur le nombre de lignes. J'ai fait plusieurs essais cette année, avec ici un semis sur 3 lignes. Donc là on les voit, là, ces 3 là. Et à côté la Gadulce semis sur 2 lignes. C'est un peu difficile d'évaluer comme c'est pas la même variété, mais disons 3 lignes ça laisse pas beaucoup de place pour buter. Elles sont un peu serrées, et d'habitude je fais sur 3 lignes, j'ai l'impression que ça se concurrençait vraiment quand même pas mal une fois qu'elles étaient grandes au niveau de la lumière. Du coup c'est pour ça que j'ai essayé sur 2 lignes, pour voir vraiment est-ce que ça descend la productivité, est-ce que le fait d'avoir plus de place, est-ce que du coup c'est pas plus productif enfin au moins autant productif finalement sur la planche. Et donc on verra ça voilà, à la fin de la saison. Après bon, d'une année sur l'autre c'est dur aussi de comparer, les plants sont plus ou moins jolis, est-ce qu'il y a du vent, pas de vent, est-ce qu'ils ont bien poussé ou pas bien poussé. Bon, cette planche là elle a pas trop mal poussé au final. Après là cette année j'ai eu aussi des soucis encore avec les mulots, là j'en parlais avec les petits pois, mais sur les fèves aussi, hein, je fais du semi direct, et là j'avais beaucoup de trous avec les mulots. Alors j'ai fini par faire des plants aussi, de repiquer les plants au milieu des trous, parce que j'avais vraiment énormément de trous. Là d'ailleurs on le voit là sur la planche ici, là il y en a qui sont tout petits, d'autres qui sont grands. Bah, les petits c'est ceux que j'ai repiqués un peu plus tard, j'avais replanté parce que je m'étais tout fait bouffer quoi. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, donc après sur la récolte, donc en général on récolte à partir du 15 avril, 15-20 avril. Les premières gousses, oh bah d'ailleurs on en voit là déjà. Hop, je vais vous montrer. Est-ce qu'on va les voir ici là?
qu'on les voit, voilà. Hop. Toute première gousse qui arrive. C'est pas évident, hein, mais... donc au début on appelle ça févrole ou févette suivant les lieux, mais c'est des petites, vraiment des petites gousses encore avec des toutes petites fèves à l'intérieur, et ça se mange en entier. Donc ça c'est un peu, c'est très difficile un peu à évaluer parce que tu as des clients qui veulent manger des fèves, donc ils veulent des grosses gousses charnues. Pour les Écossais, ils ne mangent pas la peau. Et en début de saison, ce qui marche très bien, c'est de les vendre presque comme des haricots verts. C'est-à-dire vous mangez tout, vous enlevez les deux bouts, après vous coupez ça en petits morceaux. Et donc c'est un peu une discussion un peu avec les clients, à savoir est-ce qu'ils veulent des petites ou des grandes. Moi, l'impression que j'ai, c'est que les petites partent mieux, les petites toutes jeunes, toutes nouvelles, donc qui font à peu près, on va dire, un 15 cm à peu près, avec des toutes petites fèves à l'intérieur. Partent mieux, finalement, se vendent mieux que les grosses en fin de saison, charnues avec des grosses fèves. Alors c'est pas forcément, voilà, ça vaut pas règle, mais moi c'est un peu ce que j'aurais remarqué au niveau de la clientèle. Et surtout, c'est vrai que quand vous les mangez en début de saison avec donc toute la cosse complète, et ben c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, ça vaut pas quand même du pois gourmand ou du haricot vert, mais c'est pas mal. Et après, les toutes petites fèves à l'intérieur, donc qui n'ont pas de peau encore, et ben ça peut se manger cru dans une salade. Donc voilà, c'est un petit peu comme ça que je les vends, et c'est comme ça que je les vends bien en début de saison, à vrai dire. Et après, une fois qu'on avance dans la saison, en fonction des récoltes, j'en ai des plus grosses. Et ça se vend pas mal non plus, mais voilà, c'est un petit peu particulier. Je pense que ça doit dépendre des régions, ça doit dépendre un peu des habitudes des gens. Voilà, donc la fève, là j'en ai fait, en général j'en fais 3 planches, et là j'en ai fait un peu plus cette année parce que j'ai ouvert un nouveau jardin en culture au printemps. Donc là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 4, il y en a 6, il y a 6 planches, sachant que il y en a qui sont vraiment pas terribles, je sais pas ce qu'elles vont donner. Après cette partie-là, c'est pas plus mal de faire des fèves, parce que ce jardin-là, je vais le mettre en occultation à partir de fin mai de toute façon. Donc là, il y a une série de cultures avant, mais après, c'est au repos le reste de l'année. Donc les fèves, c'est bien, parce que la feuille, ça fait une bonne biomasse, donc on coupe tout, on met à plat, on rajoute encore de la paille, et puis après, on bâche. Voilà, c'était les fèves.